Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Les signes, quels sont les signes qui montrent que le réveil est en essoufflement dans l'église ou est essoufflé et épuisé, même dans l'église? Nous allons commencer par le manque de crainte de Dieu. Lorsque dans une assemblée, les gens ne craignent plus Dieu, et lorsque les gens n'ont plus envie de faire la volonté de Dieu, ne sont plus fidèles à Dieu, ceci se constate et se remarque par les retards, le désintéressement par rapport à l'œuvre de Dieu. Ceci est un signe qui montre que le réveil est en essoufflement au sein de l'Église. Lorsqu'une Église arrête de prêcher la vie éternelle, arrête de prêcher la sanctification, et pour prêcher la prospérité, les prophéties, les mariages et tout, je ne suis pas en train de dire que prêcher sur le mariage n'est pas bien, mais je dis ceci, lorsque on prêche et on ne prêche plus sur la sanctification, on tolère le péché, et c'est un signe qui montre que le réveil est en essoufflement et en épuisement dans l'Église. Les hommes de Dieu vivent la rivalité, les confrontations, l'intérêt d'argent, au détriment de l'intérêt des âmes. Ceci montre également que l'Église est en essoufflement. Lorsqu'on a peur, l'homme de Dieu a peur de reprendre un fidèle, quoi fût-il riche, sous prétexte que la personne ne doit plus soutenir, l'œuvre de Dieu ne doit plus financer, n'est-ce pas, le loyer ou bien l'électricité à l'église. Ceci est un signe que la flamme est éteinte au sein de l'église. Lorsque la chorale vit de manière désordonnée, tous ceci sont des signes qui montrent qu'au sein de l'Église, il y a un sérieux problème, il y a un relâchement. Lorsque les enfants de Dieu relâchent, ne sont plus fidèles, tout ceci, bien aimé, montre que la flamme a échoué au sein de l'Église. Et d'où la nécessité pour nous, les enfants de Dieu, qui avons la grâce encore d'être là, de crier au Seigneur, de nous lever pour que ce phénomène dans l'Église s'arrête, et tout ceci ne pourra passer que par une vraie repentance, une sincère repentance, car la situation est grave. Nous parlerons même du cas de la nation, parce que si nous prenons le cas de la nation, la responsabilité spirituelle d'une nation incombe de son Église. Lorsque dans une nation, sur le plan social, il y a des dérives, les choses ne marchent plus, les empoisonnements, les assassinats, ceci sont des signes que l'Église est en faiblesse. Lorsque les détournements de fil, la culture du tribalisme, la culture de la haine prospère dans une nation, ceci montre en suffisant sur le plan social que l'Église n'est pas en train de faire affaiblir, n'est pas en train de travailler, parce que l'amour a disparu pour faire place à la haine. Ceci sont toujours des signes. Les accidents, les crimes rituels, la débauche de la jeunesse, tous ceci sont des signes qui montrent que l'Église est en essoufflement, parce que c'est à l'Église de prier pour sa nation, quoique c'est avec la nation que nous travaillons. Bien aimé, la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Nous devons savoir qu'entre la nation et l'Église, les deux travaillent de manière parallèle, mais pour le même but, celui de garantir le bien-être de sa population. Mais quand ça ne marche plus comme ça et que ce sont des règlements de compte, les haines, les divisions, les dissensions, les réunions, les batailles inutiles, tout ceci montre en suffisant sur le plan social, bien aimé, que l'Église a un essoufflement. Vous voyez les enfants qui vont aujourd'hui à l'école avec les couteaux, avec les machettes, ce qu'ils appellent les retours, tout ceci sont des signes, bien aimés, qui montrent que l'Église n'est pris plus suffisamment. Dans les années 90, lorsque le réveil était vraiment actif, bouillant dans notre nation, ces flux, on n'entendait pas. Peut-être qu'elle existait, mais on n'entendait pas les accidents, les bizarres que nous vivons aujourd'hui. On n'entendait pas tous ces genres d'accidents, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu la mode de tous les jours. Il faut qu'on entende empoisonnement, haine. C'est le côté des initiés. Il y a une génération de jeunes, d'hommes aujourd'hui sur les plateaux de télévision qui se font appeler des initiés, et ils passent le temps à combattre l'Église, ils passent le temps à combattre le christianisme, à combattre la foi, à frustrer les enfants de Dieu. Tout ceci est une œuvre de découragement que l'Église, que le diable orchestre au sein d'une nation pour pousser les hommes, les enfants de Dieu au refroidissement. Moi, j'ai envie de dire une chose, c'est que dans les années 90, ces gens n'existaient pas. Dans les années 90, où étaient
on ne parlait pas de ces initiés, ils ne s'exprimaient pas simplement pourquoi? Parce que l'atmosphère spirituelle était saturée par la prière des intercesseurs, était saturée par la prière des saints. L'église priait, l'église tournait, et en ce moment, ils ne pouvaient pas s'exprimer parce que on avait le contrôle spirituel. Mais aujourd'hui, bien aimé, on est en train de la perdre. C'est pourquoi chacun peut s'élever, oh Dieu n'existe pas, chacun peut s'élever et raconter, ils sont libres, bien sûr. Et tout ceci encore, bien aimé, ce sont des signes de la fin des temps. Ce sont des signes de la fin des temps parce que la Bible, dans le livre de Matthieu 24, Jésus-Christ, lorsqu'il nous fait part de la fin des temps, des signes de la fin des temps, et il parle de tous les points, de tous les faits qui montreront à un certain moment, et lors de sa venue, quelque temps avant sa venue, que l'Église n'est pas vraiment en train de faire ce qu'elle devrait faire. Et ceci en guise d'avertissement, afin que l'Église revienne sur le droit chemin, qu'elle retourne au but principal, à son amour principal, qui est le salut, qui est la vie éternelle, qui est de gagner les âmes pour le royaume de Christ, afin que lorsqu'il reviendra, notre Seigneur et Sauveur, qu'il trouve les justes sur la tête, selon que lui-même se pose la question toujours dans le livre de Matthieu. Il dit, est-ce qu'il trouvera un juste lorsqu'il reviendra? Est-ce que le Christ trouvera un juste lorsqu'il reviendra sur terre? Donc tout ceci, bien aimé, montre à suffisant que l'Église est en souffrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, bien aimé, c'est dans le livre de Chroniques 7, à partir du verset 14. Le peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'il s'humilie, s'il prie, s'humilie, s'il se détourne du mal, dit l'Éternel, je les pardonnerai, je les guérirai. La nation a besoin, du Cameroun et d'Afrique en général, a besoin d'être guérie par le Seigneur, d'être pardonnée par le Seigneur, parce que tous nous avons failli et à cause de notre péché, la vérité c'est que l'Église n'est plus en train de faire ce qu'elle devrait faire. On a l'impression, et même que Dieu nous a tourné le dos. On a l'impression que le Seigneur n'écoute plus nos prières. On a l'impression que entre ce que nous disons et ce que le Seigneur fait et a toujours fait, il y a déphasage. Il y a déphasage dont l'Église a besoin de s'élever, bien-aimé. Et je t'invite, toi, ma sœur, toi, mon frère, toi, mon bien-aimé, enfant de Dieu, qui garde encore la flamme de t'élever, de te joindre à nous, pour qu'ensemble nous prions pour un nouveau réveil, pour une nouvelle flamme dans l'Église. Et ceci doit passer par une prise de conscience. Parce que comme je le dis toujours, une Église sérieuse n'est pas celle qui pense qu'elle est toujours très forte, mais celle qui, à un certain moment, s'arrête et se pose des vraies questions. Se pose la question à savoir, est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui dans notre nation, autour de nous, dans nos familles, dans nos maisons, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que nous attendons de notre Seigneur? À partir de ce moment, on pourra mieux comprendre la nécessité et voir, et même l'urgence de se repentir et de solliciter un nouveau départ, un nouveau vent de réveil au sein de l'Église pour que l'œuvre de Dieu continue, car l'Église ne peut pas échouer, mais les hommes vont échouer et ils passeront et l'Église restera. Et quand le Seigneur en aura marre, sera fatigué de nous, il suscitera d'autres générations, une nouvelle génération qui viendront, n'est-ce pas, continuer son œuvre, parce que Jean-Baptiste dit que Dieu suscite même les pierres pour faire sa volonté. Donc, si tu es enfant de Dieu, bien-aimé, joins-toi à nous, notre plateforme de chaîne de prière pour le réveil en Afrique et particulièrement au Cameroun. La plateforme, elle est internationale. Vous pouvez vous joindre à nous pour qu'ensemble nous prions pour cela. Nous prions pour cela. Il y a tellement de choses à prier pour l'Église, pour que les choses redeviennent comme avant. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.